Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va revenir sur l'événement d'Apple d'hier, le One More Thing, c'était son petit nom, dans lequel Apple nous a présenté une Apple M1, une nouvelle puce, un MacBook Air, un MacBook Pro 13 pouces et un Mac Mini, rien que ça. Alors la conférence de hier s'appelait One More Thing, pourquoi? Parce que Apple a déjà fait deux conférences à cette fin d'année, une pour des iPads, une pour des iPhones, et c'était un petit peu l'occasion à l'échelle de différentes conférences de se faire « Hey, on vous a pas oublié avec les Mac, one more thing ». Parce que les trois dernières conférences, là, iPad, iPhone et maintenant Mac, elles ont été ultra spécialisées, ultra spécifiques. Il y a un gros rythme, ça s'enchaîne vraiment, les nouveautés, les actualités, les spécificités techniques, etc. Et ça fait des conférences relativement courtes, donc on se retrouve un petit peu dans un format de keynote standard, XXL, avec les différentes annonces, mais là en regroupant les trois special events. Dans celui-là, essentiellement, Apple nous présente une nouvelle puce, ce qu'on appelle un SoC, un System on a Chip. C'est l'ensemble de différents composants d'un ordinateur, pour faire simple, le CPU, le processeur central, le GPU, le processeur graphique, la RAM, ainsi que le réseau neuronal qu'on oublie trop souvent, et moi le premier, qui va servir par exemple à Final Pro pour détecter où c'est que vous allez potentiellement faire un cut, ou à Pixelmator Pro pour savoir recréer des pixels dans une image que vous allez cropper volontairement trop. Alors on a un exemple dans la conférence avec un grand mec qui fait un dunk sur un panneau de basket, et le cut est coupé trop serré, il n'y a pas assez de pixels, c'est pixelisé du coup, et Pixelmator Pro va recréer des pixels en détectant que la partie orange c'est un ballon, que la partie bleue c'est un mur ou du ciel, que la partie blanche avec les traits noirs c'est un panneau de basket, que le truc en bas à gauche c'est de la peau, donc c'est un être humain, donc la texture doit être différente, etc. Et tout ça c'est le réseau neuronal qui va le computer pour recréer des pixels là où en fait il n'y en a pas ou pas assez. Et Apple est très bon pour faire du system on a chip parce que ça fait des années qu'il propose ça pour les iPhones, pour les iPads, pour les HomePod maintenant, pour l'Apple TV. Je crois même que la puce T2 qu'il y a dans le MacBook Pro Touch Bar que j'ai derrière moi, c'est également un system on a chip. Donc c'est quelque chose qui est vraiment maîtrisé, et Apple est très fort pour faire des puces puissantes et faire des puces économes. Pourquoi? Parce qu'ils vont séparer dans la partie CPU des cœurs de processeurs puissants, énergivores mais puissants, et des cœurs qui vont être efficients, donc très peu énergivores pour les tâches du quotidien, ajouter un événement dans votre calendrier, ajouter un rappel ou consulter votre calendrier, vos mails, etc. Et les gros cœurs de processeurs vont venir quand vous allez traiter des photos ou prendre une photo, vidéo, etc. À ce moment-là, ça peut venir en renfort pour apporter un petit peu de puissance. L'exemple qui est toujours donné, c'est la partie jeu, que ce soit pour le CPU ou le GPU intégré des SoC d'Apple. Là, c'est la même chose, mais pour les ordinateurs. Du coup, on se retrouve avec Apple qui nous propose un système on a chip, encore une fois, qui s'appelle le Apple M1. Pourquoi le M? J'aurais tendance à dire mobile, mais ça ne marche pas puisque c'est pas pour des périphériques mobiles, puisqu'il y a un Mac Mini. Mac One peut-être, c'est sûrement ça d'ailleurs, je réfléchis à vote, mais en fait c'est sûrement ça, j'aurais dû fermer ma gueule. Et cette Apple M1 embarque un CPU avec 8 cœurs de processeur, un GPU avec 8 cœurs de GPU, et dans la partie CPU, on a 4 cœurs à haute efficience, 4 cœurs à haute performance, qui vont être 2 fois plus puissants que ce que Intel ou d'autres marques peuvent proposer actuellement. C'est-à-dire que pour la première fois depuis des années, on se retrouve dans une conférence où Apple ne nous annonce pas un processeur ou un ordinateur qui va être 5, 10, 20% plus performant que la génération précédente, mais sur le papier, jusqu'à 2 fois plus performant que la génération précédente. C'est du niveau des annonces d'iPhone, d'iPad, etc. où à chaque fois on fait « Waouh, 2 fois plus performant? Sérieux ?» Là oui, mais pour du Mac. Trop cool. Et Apple nous présente également une petite courbe qui est super sympa, donc on voit clairement que l'Apple M1 va arriver au double de la performance des processeurs traditionnels, mais également qu'à puissance équivalente, elle va consommer 25% de moins. Et c'est un truc que j'avais partagé avec vous en juin, quand Apple a annoncé déployer de l'ARM, que j'ai repartagé avec vous dans les dernières revues de presse du dimanche. Si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, si vous ne l'êtes pas, ben en fait vous loupez des petits trucs, il faudrait peut-être vous abonner et cliquer sur la petite cloche, tout ça, mais c'est des trucs que j'ai déjà partagé avec vous, le fait que l'arrivée de l'ARM sur Mac va amener un gain de performance, on l'a vu 2 fois, et un gain d'autonomie. Sur les MacBook Pro 13 pouces, Apple arrive à annoncer 20 heures d'autonomie en lecture vidéo. Pourquoi? Parce que la lecture vidéo, il n'y a pas besoin de grosse puissance de calcul, ça va être les cœurs à haute efficience qui vont traiter l'affichage de la vidéo, ou peut-être même des cœurs spécifiques, un décodeur spécifique spécialisé dans l'H265, pourquoi pas. Et ça permet d'avoir des machines qui vont être plus performantes avec un méchant gain d'autonomie, ou une méchante amélioration de l'autonomie, ça marchait dans les deux cas en fait. Et à cette conférence, il y a un truc qui est très important et qu'il faut réellement comprendre, c'est qu'Apple a présenté une nouvelle puce, la Apple M1, et que cette puce
va être dans 3 machines différentes. C'est exactement la même puce à chaque fois. On a toujours les 8 cœurs de CPU, toujours les 8 cœurs de GPU, toujours le même réseau neuronal, toujours la même RAM, la même vitesse de RAM, la quantité peut changer avec des limitations, j'y reviens dans un instant, mais c'est toujours exactement la même puce. Et je vois les petits malins qui disent, mais Locan, t'as trop pas bien révisé ton truc, parce que des fois, il y a 7 GPU dans les puces des MacBook Air. Et j'y reviens dans un instant, je vais vous apprendre un truc. Donc du fait que c'est toujours la même puce, on a un MacBook Air qui est capable d'avoir 15 heures de navigation Internet pour 18 heures d'affichage vidéo, et un MacBook Pro qui est capable d'avoir 17 heures, si je dis pas de bêtises, de navigation web, et 20 heures d'affichage vidéo. Mais c'est toujours la même puce, la différence, elle est due uniquement au fait que le MacBook Pro est un peu plus épais, enfin un peu plus épais, la batterie, il y a un peu plus de batterie dedans, donc il peut avoir plus d'autonomie. Mais c'est la même puce. Est-ce qu'on peut revenir un instant sur les 15 heures d'autonomie pour un MacBook Air et les 17 heures d'autonomie pour un MacBook Pro? 17 heures d'autonomie, c'est-à-dire qu'on est au-delà de ce que vous allez utiliser un iPhone, vous allez pouvoir bosser toute la journée sur votre machine, non-stop, vous serez forcément fatigué avant lui, forcément. Et en fait, comme un iPhone, vous allez au lit le soir, vous le branchez, et le lendemain, vous recommencez une journée. C'est délirant. Et alors là, c'est la partie qui pique un petit peu, parce qu'Apple arrive avec une nouvelle puce, ok, c'est leur première itération sur une puce de Mac, donc il y a forcément des concessions qui sont faites, forcément. On va commencer par les 4 gros points positifs. Le premier, c'est l'arrivée de l'USB 4 sur les Mac équipés de processeurs, enfin de puces M1, l'arrivée du Wi-Fi 6. Enfin, je comprends pas qu'on n'ait pas eu ne serait-ce que du Wi-Fi 5 précédemment en fait, juste de la Gen 2, du Wi-Fi AC Gen 2, c'était déjà très très bien. On a enfin du Wi-Fi 6, merci. On a la gestion des écrans 4K sur les 3 machines annoncées et la mémoire unifiée. Je le mets dans les points positifs et je vais le mettre aussi juste après dans les points négatifs. Dans les points positifs, c'est parce que la mémoire va être beaucoup plus rapide. Mais dans les points négatifs, ça veut dire que votre mémoire, elle est liée à votre puce M1, donc vous pouvez absolument pas faire un upgrade et vous êtes limité à 16 Go de RAM maximum. Nouvelle puce, Apple s'est dit, bon, on va mettre ça dans des petites machines, on bloque à 16 Go de RAM maximum. On verra dans les prochaines puces pour des Pro 16 par exemple, pour des Mac mini peut-être plus puissants, sûrement plus puissants, pour une prochaine génération de Pro 13, pour des iMac, et en dernier lieu, pour un Mac Pro. Je suis très impatient de voir le Mac Pro. Et en continuant dans les points négatifs, pour moi, on n'a pas de port 10 gigabits Ethernet. Alors c'est très marginal, ça concerne une infime partie de la population, mais pour moi c'est important. Je l'ai déjà dit, on n'arrive pas à plus de 16 Go de RAM. On va bloquer à 2 ports Thunderbolt 3. On va bloquer à la gestion de 2 écrans 4K en simultané, alors qu'un Mac mini haut de gamme, comme ce que j'ai au travail, on a 4 ports Thunderbolt 3 derrière, et on peut afficher 3 écrans 4K, c'est ce que j'ai au travail. Et on n'a pas de Thunderbolt 4, alors qu'on a de l'USB 4, on se serait dit, mais c'était peut-être le bon moment pour intégrer du Thunderbolt 4. Et on n'a pas de gestion des eGPU. Alors les eGPU, c'est les processeurs graphiques externes, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un MacBook Air ou un MacBook, quel qu'il soit, un Mac mini avec une puissance graphique somme toute assez faible, et mettre à côté un boîtier avec une grosse carte graphique de bourrin dedans, et les fois où vous faites du montage vidéo, vous branchez votre grosse carte graphique, et le Mac va dire, le graphisme, puf, ça part avec le port Thunderbolt 3 sur le eGPU. Et là, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a plus en fait, ça s'arrête. Apple ne supporte plus le eGPU, si vous voulez le prononcer à la française, sur les ordinateurs équipés d'une puce M1. Vous prenez un Mac mini équipé d'une puce Intel, oui, vous avez un eGPU, pas sur les machines équipées de la puce Apple M1. Nul doute que ça arrivera avec les prochaines générations, les prochaines itérations de cette puce, mais pas là, c'est dommage. Si vous voulez bien, on va détailler maintenant les 3 machines, alors détailler rapidement, puisque le gros, on va le faire sur la première présentation, qui est le MacBook Air. Le MacBook Air va maintenant se passer d'un ventilateur, ça sera un refroidissement passif, donc, et c'est un petit peu bizarre pour une machine qui s'appelle MacBook Air de ne plus en souffler. C'est cadeau, celle-là, vous la ressortirez quand vous voulez, je la trouve plutôt sympa. Du coup, dissipation thermique totalement passive, le processeur chauffe, il y a un pipeline thermique qui va amener la chaleur du processeur dans la coque, dans le châssis du MacBook Air, et on espère que ça va suffisamment se dissiper là-dessus. On a tous connu les MacBook 12 pouces qui n'avaient pas de ventilateur non plus. C'est un processeur Intel, donc ça chauffait beaucoup, trop, et il y avait réellement des soucis de throttling, c'est-à-dire que quand le processeur chauffe trop, en fait il va baisser sa fréquence, baisser sa puissance pour laisser le temps à l'énergie, à la chaleur emmagasinée de se dissiper dans le châssis. Donc espérons que sur ce MacBook Air là, du fait de la puce M1 qui devrait chauffer moins, on n'aura pas autant de phénomènes de perte de performance quand la machine chauffe et que tout se passera bien. Parce que je sais que vous adorez les MacBook Air, j'ai commandé cette machine hier soir, je la reçois la semaine prochaine en même temps que tout le monde, je crois que c'est le 17-18, et le
test est d'ores et déjà prévu pour le 23 novembre à 19 h. Donc si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, c'est le moment de cliquer sur le bouton s'abonner, activer la petite cloche. Je le dis maintenant, je le redirai après pour le Mac Mini parce que j'ai commandé également un Mac Mini, mais il y a plein de super tests à sortir. Il y a les iPhone 12, il y a les HomePod Mini, il y a les MacBook Air, il y a les Mac Mini, et il y a plein de comparatifs entre les uns et les autres qui vont arriver. Donc si vous n'êtes pas abonné, vraiment, c'est le moment. Et c'est là que je vous parle de ce petit GPU à 7 cœurs sur le MacBook Air d'entrée de gamme versus le GPU normal, comme je vous disais, de la puce Apple M1. C'est rigoureusement la même puce partout, mais pourquoi il y en a une qui a 7 cœurs de GPU? Eh bien, dans une vie précédente, je travaillais dans Silicium et je peux donc vous dire que ça s'appelle du binning. C'est tout simplement le fait de produire des puces, donc que ce soit des Core i9, Intel, des Core i7, ce que vous voulez, ça existe à tous les niveaux, chez toutes les marques. Vous produisez un CPU, un GPU, quel que soit le produit que vous produisez, et il y a du défaut parfois. Une gravure s'est mal passée, un silicium s'est abîmé, etc. Une surface de silicium s'est abîmée. Et en fait, dans le cas présent, votre GPU à 8 cœurs, vous arrivez à en sortir que 7 dedans parce que le 8e, ou qu'il soit sur le silicium, il n'est pas fonctionnel ou il met en défaut la puce en entier. Donc en fait, ce que fait Apple, c'est très simple, c'est qu'ils disent, on a 8 GPU, mais il ne marche pas, il y en a un qui déconne, donc on va dire que cette puce, ça fait 7 GPU, mais on va quand même la commercialiser. Comme ça, on n'a pas à la jeter et ça permet de faire du retour sur investissement au moment de la production. Et c'est super malin, et encore une fois, tout le monde le fait. Ça peut être dans d'autres scénarios, par exemple, où vous produisez une puce, un i9, et à pleine puissance, il ne tient pas. Donc vous allez dire, en fait, on va limiter la puissance de ce i9, et ça va faire un i9 d'une puissance inférieure. Vous l'avez déjà vu des dizaines de fois. Ne soyez pas choqués aujourd'hui. Alors on pourrait dire que c'est une puce défectueuse, parce que réellement ça l'est, c'est une puce défectueuse à laquelle on enlève un cœur de GPU, mais en réalité, le reste de la puce est parfaitement fonctionnel. C'est comme si vous aviez la gangrène à un doigt, on vous coupe le doigt, mais votre main, elle reste parfaitement fonctionnelle. C'est un peu dégueu comme comparaison, mais c'est pas loin de la vérité. Un des trucs qui est important de préciser, il n'y a pas de transition, c'est le fait que Apple ne change pas les webcams, on reste toujours sur une webcam en 720p entre guillemets dégueu, mais Apple, du fait qu'on a un processeur ARM avec plein de choses super sexy dedans, va intégrer l'ISP, l'image signal processor, je vous le fais en français, des iPhones et des iPads, de telle sorte que, normalement, la qualité de la webcam devrait être améliorée alors que le capteur n'a pas changé, uniquement logiciellement avec le Apple M1. Ça peut être pas mal à tester aussi. MacBook Pro 13 pouces maintenant, ça va aller très vite puisque le MacBook Pro 13 pouces est en fait un MacBook Air avec un ventilateur. C'est ce qu'Apple appelle une dissipation thermique active. Appelons ça un ventilateur comme on l'a toujours fait, et ça fait qu'en fait le processeur va pouvoir maintenir la crête de sa performance beaucoup plus longtemps puisque le ventilateur va aider à évacuer justement la chaleur emmagasinée dans le processeur, dans le dissipateur thermique, et le processeur va donc fonctionner à pleine performance beaucoup plus longtemps. Donc même si c'est exactement la même puce dans un MacBook Air et dans un MacBook Pro, on peut légitimement penser que le MacBook Pro sera plus performant que le MacBook Air. Pourquoi? Également aussi parce qu'il y a un SSD beaucoup plus rapide qui peut monter à 3,3 gigaoctets par seconde de débit, quand je crois que le MacBook Air s'arrête à 1,5 gigaoctets par seconde, ce qui est déjà une grosse amélioration, c'est même un x2 par rapport à la génération précédente, il me semble, avec des grosses guillemets, je suis pas sûr de cette info. On a aussi, et deuxième différence, le MacBook Pro qui a un écran plus lumineux que le MacBook Air, 500 nits contre 400 nits. Qu'est-ce qu'un nit, me direz-vous? C'est tout simplement l'intensité lumineuse d'une flamme de bougie. Voilà, votre MacBook Air éclaire à 400 flammes de bougie, votre MacBook Pro éclaire à 500 flammes de bougie. Une nouvelle raison de briller en société après le binning. Si toi aussi ces petites anecdotes te font marrer, mets un petit pouce à cette vidéo. Ah, et le MacBook Pro est aussi plus fin que le MacBook Air, je sais pas si vous l'aviez déjà remarqué, le MacBook Air fait 1,61 cm d'épaisseur quand le MacBook Pro en fait 1,56. Voilà. Enfin, le Mac Mini qui va être la machine qui fait le plus de concessions de ce Special Event One More Thing, et je parle même pas du fait qu'il n'existe pas en grille sidérale. On parle ici d'un ordinateur qui avait donc 4 ports Thunderbolt 3, qui descend à 2 ports Thunderbolt 3 et qui n'a pour autant pas de port USB en plus. On reste sur 2 ports USB-A comme sur le Mac Mini actuel, alors que maintenant il y a de la place derrière. Rajoutez-en. Même principe que le MacBook Pro 13 pouces, dissipation thermique active, il y a un ventilateur à l'intérieur, donc je suis très curieux de voir ce que le Mac Mini va donner en termes de puissance sur photo sur Final Cut Pro 10, et c'est pour ça que j'en ai commandé un également. Vous aurez donc un test du Mac Mini ainsi que du MacBook Air.
dans les configurations qui pourraient en fait rester ici. Vous constatez sûrement, les habitués, que j'ai changé le pied, etc. La disposition s'est un petit peu modifiée dans le bureau parce qu'il va y avoir un Mac Mini qui va arriver et que potentiellement il pourrait rester. Alors j'ai pris la configuration la plus puissante, avec puissante et des grosses guillemets, avec 16 Go de RAM dedans. La puce M1 évidemment on ne peut pas la changer, donc 16 Go de RAM dedans. On verra ce que ça peut donner en comparaison de mon MacBook Pro avec 64 Go de RAM, parce que je fais pas mal de virtualisation aussi, donc je suis vraiment curieux de voir ce que cette machine peut donner. Le Mac Mini ainsi que le MacBook Air. Le Mac Mini, le test est prévu le 30 novembre à 19 h. Donc là, pareil, bam, vous vous abonnez parce qu'il y a du test qui va sortir. Et là, pour le coup, il y aura un comparatif très sympa. Final Cut Pro, une vidéo comme celle-ci. Préparez le chutier, préparez mes rushs. Lancez l'export sur le MacBook Pro, lancez l'export sur le Mac Mini. Et avec des petits chronos de chaque côté et voir qui fait mieux. Ça pourrait être drôle ça. Vous l'avez compris, je suis très emballé par les annonces d'Apple, des MacBook Air, des MacBook Pro, des Mac Mini, plus généralement par le fait qu'Apple passe à l'ARM. Big Sur sortira demain. Big Sur, c'est la nouvelle version du système que moi j'ai d'ores et déjà en bêta ici. La version 11.01 normalement sort demain. Et vraiment très emballé par ces machines. Je le dis depuis juin que Apple a annoncé le passage sur ARM. Vraiment comme un gosse. Mais pour l'instant, ça reste que ça, des annonces d'Apple. Et il faudra passer par la case test pour savoir réellement ce que valent ces nouvelles machines. Test, encore une fois, vous l'avez compris, que vous retrouverez sur la chaîne YouTube de votre fidèle serviteur, Lokan Sardari. Abonnez-vous, mettez un petit pouce vers le haut, mettez un petit commentaire pour dire à quel point vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo, et partagez-la, partagez-la. Plus on est de fous, moins on s'ennuie. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très vite. Ciao!